Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin. Dans le livre de Deutéronome chapitre 1, le verset 6 à 7. Deutéronome 1, 6 à 7, la Bible dit ceci. Deutéronome 1, 6 à 7, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez, tournez-vous et partez. Allez dans cette montagne. Allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Lisons également Genèse chapitre 32, le verset 24. Genèse 32, 24 à 31, la Bible dit ceci, Jacob demeura seul, alléluia, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alléluia. Il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux au nom de Pénuel, car, dit-il, je vis la face, je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Pénuel, Jacob boitait de la hanche. Amen, amen. Bien-aimés, le grand thème que nous sommes en train de partager ces derniers temps, c'est les mentalités pour un nouveau départ. Et dans le mentalité pour un nouveau départ, nous parlons de sacrifice de soi. Nous parlons du sacrifice. Nous avons eu le temps de parler de sacrifice comme offrande. Premièrement, l'offrande du Christ. Nous avons parlé de sacrifice également comme notre propre offrande. Et nous avons parlé le dimanche passé, le sacrifice de notre propre vie. Dieu veut que tu lui offres ta propre vie. C'est que Dieu veut, c'est toi. Avant ton argent, c'est que Dieu veut, c'est toi. Avant tous les sacrifices du genre offrande et toutes ces choses que tu peux donner à Dieu, c'est que le Seigneur veut d'abord, c'est toi. Nous avons dit que le sacrifice de Dieu, c'est un sacrifice saint. Le sacrifice saint est agréable à Dieu. Le sacrifice saint, également un sacrifice qui consiste à crucifier la chair et le vieil homme. Le Seigneur veut que tu crucifies la chair et le vieil homme. Le Seigneur, le troisième point, nous avons dit, le sacrifice saint, c'est un sacrifice qui reste sur l'autel. Qui reste sur l'autel. Bien-aimés, nous avons dit également que lorsque nous parlons de sacrifice, nous voulons parler d'une privation. Lorsque nous parlons du sacrifice, nous voulons parler d'un renoncement. Lorsque nous parlons de sacrifice, nous voulons parler souvent de sacrifice sont des sources de douleur. Quand nous voulons parler de sacrifice, nous voulons parler aussi de quelque chose qui attire Dieu. Lorsque nous savons nous sacrifier pour Dieu, le Seigneur sait venir à la rencontre de l'autel et le Seigneur sait nous visiter. Et je prie ce matin, alors que tu es là, tu as laissé ta journée, tu pouvais bien rester à la maison, faire tout ce que tu peux faire, mais tu as accepté de venir ici à l'église afin d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce. Je prie que Dieu vienne à la rencontre de ta vie. Je prie que le Seigneur localise une personne ce matin. Ce matin, Dieu va encore te localiser. Ce matin, Dieu va encore te faire du bien. Ce matin, Dieu va encore te visiter. Ce matin, Dieu va encore venir vers toi. Et il y a une personne qui est parmi de modèles, des exemples du sacrifice de soi. Cet homme s'appelle Jacob. Cet homme s'appelle Jacob. La Bible nous présente la vie de cet homme Jacob.
Jacob vivait chez son beau-père qui s'appelle Laban. Alors que Jacob était chez Laban, Jacob a dû, vous savez l'histoire, il a fui son grand frère alors qu'il venait de voler sa bénédiction. Et il se retrouve chez son beau-père Laban. Et il a dû travailler chez Laban pratiquement 20 ans. 14 ans pour avoir ses épouses. Et puis 6 ans pour se constituer à son troupeau. Il a travaillé pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Jacob est resté chez Laban. Pendant 20 ans, la vie de Jacob semblait comme s'il n'ait pas évolué. Parce que sa vie dépendait d'un homme qu'on appelle Laban. Sa vie était bloquée pratiquement sous l'influence de son beau-père qu'on appelle Laban. Un jour, lorsque le temps a sonné, lorsque l'heure a sonné, lui-même il s'est rendu compte qu'ici, dans cette maison de Jacob, ce n'est plus ma saison. Je dois quitter ces lieux. Il faut que je aille, il faut que je commence un nouveau départ. Et comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur est venu clairement lui parler. Le Seigneur est venu clairement lui dire, dans Genèse chapitre 31, le verset 2 à 3, Genèse 31, 2 à 3, la Bible dit, Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Il y avait beaucoup de signaux qui présentaient que Jacob devait prendre un nouveau départ. Il y avait beaucoup de signaux tout autour de lui. Beaucoup de choses que le Seigneur communiquait à Jacob pour lui dire, mon enfant, ta saison ici est finie. C'est le temps pour toi maintenant de prendre un nouveau départ. Je prie le Seigneur que Dieu t'ouvre les yeux par rapport aux signaux qui sont tout autour de toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a certaines choses qui se passent dans ta vie qui ne sont pas un hasard. Dieu veut que cela se passe ainsi afin de mettre dans ton cœur cette rage de commencer un nouveau départ, afin de mettre dans ton cœur cette rage de vivre une nouvelle saison. Lui qui était souvent en bon terme avec son beau-père, ces jours-là, les choses ont changé. Lui qui était souvent en bon terme avec son beau-père, cette période-là, les enfants de son beau-père ont commencé à le critiquer. Il s'est rendu compte que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne marchent pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Bien-aimé, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les oreilles, que tu saches à remarquer le signe du temps. Lorsque c'est le temps pour toi de partir, il faut partir. Lorsque c'est le temps pour toi de prendre un nouveau départ, ne reste pas chez Laban. Laban va te bloquer. Prends un nouveau départ. Tu as assez demeurer sous cette montagne. Tu as assez resté par rapport à ce problème. Tu as assez resté dans cette saison. C'est le temps pour toi de prendre un nouveau départ. Genèse 31, 2 à 3. Le Seigneur a dit encore, la Bible dit, Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel lui dit, ah j'aime Dieu. L'Éternel lui dit, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Je prie le Seigneur, au-delà de ce que tu as remarqué tout autour, que Dieu te parle clairement. Que Dieu te parle clairement. Que Dieu te parle clairement. Que Dieu te dise ce que tu dois faire. Il avait remarqué, les choses tout autour n'évoluaient plus. La relation avec son beau-père avait dégradé, n'était plus au fixe, au bon fixe. Et le Seigneur va lui dire, retourne. Mais oui, Dieu me dit, retourne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Jacob ne peut pas retourner facilement parce qu'il y a un problème. Un problème qui se divise en deux. Le premier grand problème, surtout le grand problème, c'est un problème externe. Le problème externe consiste à ce que Jacob, avant de quitter la maison de son père, avait volé la bénédiction de son grand frère. Jacob, avant de fuir, il a même fui. Il a laissé un grand dégât. Il a commis une grosse erreur. Et lorsque Dieu me dit quitte, certainement Jacob se disait, comment ferais-je avec mon grand frère qui certainement est en train de m'attendre. Jacob a certes échappé aux griffes de Laban, son oncle, mais il y avait d'autres défis. Ésaü, son grand frère, qui l'attendait. Il y avait un grand obstacle. Ésaü, son grand frère. À part cet obstacle extérieur, il y avait un autre obstacle intérieur, intrinsèque. Un autre obstacle qui est attaché à sa propre vie. Un obstacle que j'appelle un obstacle identitaire. Jacob s'appelait, il avait ce nom-là. Jacob qui veut dire les voleurs, l'usurpateur,
Jacob, et rappelez-vous, les noms étaient une identité prophétique. À un nom, c'était pratiquement toute une vie. Si le fait d'avoir volé la bénédiction de son grand frère, c'était une action posée par lui-même, mais le fait de porter le nom de Jacob ne venait pas de lui. Jacob n'avait pas seulement un problème causé par lui-même, mais il avait aussi un problème, un poids qu'il subissait, qu'il n'avait pas causé, mais causé par son père. Isaac, qui était un homme spirituel, au lieu de donner un bon nom à son enfant, il lui donne le nom de Jacob, le nom d'usurpateur, l'usurpateur, pardon. Jacob n'avait pas seulement un problème externe, mais Jacob avait aussi un problème interne. Jacob n'avait pas seulement un problème récent qui date de 20 ans, mais il avait également un problème plus ancien qui datait depuis sa naissance. Il est né avec le nom d'un usurpateur. Il est né avec le nom de la vie d'un voleur. Il avait l'identité d'un voleur qui datait de très longtemps. Bien-aimé, c'était ça le grand problème. Mais comment je vais prendre le nouveau départ? Mais comment je vais rentrer? Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a mon grand frère qui m'attend, qui pourra me tuer. Il a même dit qu'il va me tuer. Non seulement ça, mais il y a également le nom que je porte. Et on a même l'impression comme si les noms que Jacob portait, c'était ça la source de son malheur. La preuve, son père l'avait béni. Mais lorsqu'il a combattu avec le Seigneur, la première chose qu'il demande au Seigneur, la première chose, que le Seigneur fait pour Jacob, le Seigneur vient d'abord changer les noms. Vient d'abord corriger les noms. Les noms de Jacob n'étaient pas une erreur commise par Jacob, mais certainement une erreur commise par son père. Et cela, c'était une situation difficile. Mais j'aime une chose. Par rapport à cette situation difficile, Jacob a trouvé une solution. C'est la présence de Dieu. Jacob s'est mis à prier. Jacob s'est mis à chercher Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comme moi, nous avons aussi des problèmes qui sont externes et nous avons des problèmes qui sont internes à nous-mêmes. Nous avons des problèmes que nous subissons, des choses qui ont été causées par d'autres personnes, par nos parents, par nos aïeux. Et nous sommes là contraints de subir. Mais nous avons aussi des problèmes que nous-mêmes nous avons causés. Des problèmes dont nous sommes des auteurs et des compositeurs. Mais laisse-moi te dire, la bonne nouvelle que j'aimerais t'apporter ce matin, peu importe la nature de ton problème, les sacrifices de ton temps que tu passes dans la présence de Dieu, le Seigneur est capable de changer ta vie. Le Seigneur est capable de changer ta destinée. Le Seigneur est capable de changer les conséquences de tes erreurs. Jacob a compris cela. Jacob a compris le sens du sacrifice. Il a dit, cette nuit est pour moi une nuit de sacrifice. Cette nuit sera pour moi une nuit de prière. Lorsque vous lisez tous les chapitres, vous verrez comment est-ce que Jacob était en train de prier. Comment est-ce qu'il était en train de rappeler à Dieu. Et la nuit là, la Bible dit, il a pratiquement renvoyé tout le monde. Il a pris des précautions. Il a arrangé ce qu'il pouvait arranger. Et il est resté seul devant la présence de Dieu. Parce qu'il savait. Il y a des moments précis qui nous demandent des sacrifices précis. Bien-aimés, il y a des moments précis. Il y a des temps spéciaux qui vont te demander des sacrifices spéciaux. Il y a des circonstances spéciales qui vont te demander des sacrifices spéciaux. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments particuliers de la vie qui vont t'exiger aussi à poser des actes particuliers. Laisse-moi te dire, il y a des saisons extraordinaires qui vont t'exiger des conduites extraordinaires. Beaucoup d'entre nous, nous sommes parfois dans des phases extraordinaires de nos vies, mais nous faisons tout de manière extraordinaire. Jacob avait compris que cette nuit-là, c'était une nuit décisive. C'était une nuit de tout ou de rien. Et je prie que Dieu réveille quelqu'un. Bien-aimé, il y a des nuits qui ne sont pas des nuits comme toutes les autres nuits. Il y a des cultes qui sont pas comme tous les autres cultes. Il y a des moments de prière qui ne sont pas comme tous les autres moments de prière. Il y a des temps où pendant que tu pries, tu sens la gloire de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous arrive alors que nous sentons ces choses? Aussitôt on se détache. Aussitôt on va s'occuper de nos préoccupations et on passe à côté de nos bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui te demanderont de sacrifice. Les sacrifices de ton temps. Les sacrifices de tes temps de prière. Les sacrifices de ton repos. Jacob, tu dois faire une grande rencontre demain. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est bon pour toi de dormir? Jacob dit non, ce n'est pas pour moi le moment de dormir. Jacob,
Tu vas rencontrer ton frère demain. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est le moment pour toi maintenant de te reposer? Tu as beaucoup travaillé. Jacob dit non, ce n'est pas le temps pour moi de me reposer. Mais c'est le temps de lutter devant la présence de Dieu. C'est le temps de lutter dans la prière. Je prie que le Seigneur réveille l'âme de quelqu'un. Que le Seigneur réveille l'esprit de quelqu'un. Bien-aimé, à la saison où tu es maintenant, l'heure est grave. S'il te plaît, ne dors pas. Il est temps pour toi de t'élever. Il est temps pour toi de chercher la face de Dieu. S'il faut commencer un jeûne personnel de 21 jours, de 7 jours, où tu seras seul devant Dieu, fais-le. Beaucoup nous aimons de programmes de tout le monde. Beaucoup nous aimons de programmes organisés par l'église. Jacob n'a pas été visité par un programme collectif, mais il a été visité par un programme personnel. Regarde ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu subis? Quel est le nom que les gens t'ont donné? Quel est le nom que toi-même tu t'es donné? Qu'est-ce que tu subis aujourd'hui? Qu'est-ce que tes enfants subissent? Maman, il est temps de t'élever. La présence de Dieu est capable de tout changer. La présence de Dieu est capable de tout bouleverser. Oh, tu prends le temps de te plaindre devant les hommes. Laisse-moi te dire, les hommes ne feront rien pour toi. Tu prends le temps d'aller frapper des portes. Laisse-moi te dire, les hommes ne feront rien pour toi. Avant de frapper les portes, frappe d'abord le ciel. Bouge d'abord le ciel. Frappe d'abord la porte du ciel. Que le ciel te soit ouvert. Lorsque le ciel te sera ouvert, les portes aussi te seront ouvertes. Jacob, sacrifice. Pas de sacrifice, pas de nouveau départ. Il veut bien dormir, mais il n'a pas voulu dormir. Il pouvait bien dormir, mais il s'est privé de ses sommeils. Il pouvait bien se reposer, mais il dit non, ce n'est pas le temps de dormir. Bien aimé, ce n'est pas le temps de dormir. Je t'en supplie, s'il te plaît, ce n'est pas le temps de dormir. L'heure est grave dans ta vie. O lali, nyon se lali. Je ne vais pas dire le reste là. O lali, nyon se lali. Alléluia. Oh, l'alignon se lali. C'est le temps pour toi de t'élever, de te battre et de lutter. Jacob, la Bible dit, il a lutté toute la nuit. C'est le temps de la lutte. Dis à ton voisin, c'est le temps de la lutte. C'est le temps où il faut lutter. Oh, prêche avec moi, dis-lui bien, c'est le temps où il faut lutter. Rapidement. Qu'est-ce que Jacob veut encore nous apprendre sur les sacrifices? Jacob veut nous dire, la première chose, qu'il y a des sacrifices qui te demanderont de rester seul. Beaucoup d'entre nous, bien aimés, il y a des sacrifices qui vont te demander de rester seul. Il y a des sacrifices qui vont te demander de moments de prière seul, toi-même. La Bible dit, Jacob est resté seul. Jacob est resté seul, sans famille, sans femme, sans enfant. Il était là devant la présence de Dieu. Et il a pris le temps de lutter avec Dieu. Il y a des temps où Dieu se manifeste, oui, mais où Dieu se manifeste dans la solitude. Il y a le temps où Dieu se manifeste, oui, mais où Dieu veut que tu sois d'abord seul. Où Dieu veut que tu t'écartes d'abord, que tu puisses t'éloigner de la compagnie. Bien-aimé, ta compagnie, tes amis, parfois il faut le sacrifier pour avoir un nouveau départ. Il y a des temps où Dieu va te demander d'abord de passer plus de temps seul. Les grands hommes ne sont pas toujours entourés de gens. Non. Les grands hommes sont plus de gens solitaires. Sont de temps qui passent plus de moments seuls avec Dieu. Plus de temps en train de réfléchir. Plus de temps en train de penser, en train d'établir de plans. Que le Seigneur t'aide, Jacob, à apprendre à sacrifier. À sacrifier des amis. À sacrifier des compagnies. À sacrifier des temps de nuit. À sacrifier des temps de sommeil. De la nuit, du milieu de la nuit, jusqu'au lever de l'aurore, Jacob est resté dans la présence de Dieu. Pratiquement, s'il faut essayer de contextualiser, de minuit jusqu'aux environs de 5 heures, Jacob est resté dans la présence de Dieu parce qu'il fallait lutter, il fallait combattre. Jacob, tu ne trouves pas que c'est exagéré? La nuit n'est pas faite que pour dormir. La nuit est également un temps de lutte.
Yo tout le temps là la rakaka. Laisse-moi te dire, la nuit n'est pas faite pour dormir. De toutes les manières, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné de la vie, lorsque tu vas atteindre la vieillesse, facilement. Mais maintenant, ce n'est pas le temps de dormir. Maintenant, c'est le temps de beaucoup travailler afin de bien dormir après. Jacob, lève-toi. Jacob a sacrifié sa nuit. Jacob a sacrifié son temps. Jacob a sacrifié son confort. Il était là seul. Pendant qu'il luttait seul, tous les autres dormaient. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais j'aime ce que Dieu fait. Vous savez, quand tu es en train de lutter dans la prière, les gens peut-être ne seront pas avec toi. Tu seras seul. Mais le résultat que tu vas obtenir, j'en parlerai un peu plus loin, ça va bénéficier à un grand nombre. Ça va bénéficier à un grand nombre. Jacob est resté seul en prière. Dieu t'appelle à un moment seul en prière. Deuxième chose, il y a des sacrifices qui marqueront à jamais ta vie. Il y a des sacrifices qui marqueront à jamais ta vie. Jacob, cette nuit, il n'a pas seulement sacrifié la nuit, il a tellement lutté avec Dieu qu'il est resté avec un défaut. Il était tellement fort. Dieu lui dit non, moi na makasi mingi. Dieu lui dit laisse-moi partir. Ah, je ne vais pas te laisser, il faut que tu me bénisses d'abord. Dieu lui dit laisse-moi aller, les jours vont se lever. Non, je ne veux pas te laisser, il faut d'abord que tu me bénisses. Tellement qu'il était fort. Nzamba betier awa. Malgré que Nzamba betier akangemi kaka. Non, ti côté pambolanga kaka. Bien-aimé, il y a des sacrifices qui vont te laisser des cicatrices. Hey. J'aimerais dire à une personne, il y a des sacrifices qui vont te laisser des défauts. Il y a des sacrifices qui vont te laisser des impacts. Il y a des sacrifices qui vont te laisser avec quelque chose. Quand tu le regardes, tu dis, ah, oh, défaut, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, moi, quand je prie Dieu, j'ai beaucoup de certitude que Dieu va m'exaucer. Pourquoi? Parce que j'ai la cicatrice de la recherche de Dieu. Na cicatrice à kuluna ya osambo ya obimate ya barte cicatrice à kuluna ya losambo na lingana longolo abina rotika ngobongo na kena na togo ba bisinga tozana ba crème sorote longolo la cicatrice. Moi ma cicatrice doit laisser. C'est comme pour moi les défauts de Jacob. Quand je le vois, c'est pas parce que j'étais kuluna, mais c'est parce que j'étais allé chercher Dieu. Ça me donne la certitude quand je prie pour quelqu'un, je sais que le Dieu que je cherche, il exauce. Je ne te demande pas d'avoir une cicatrice comme moi. Non, toi aussi tu auras ta cicatrice. Cicatrice à batumso, ça va gêner tellement que l'estomac me comment reçoit. Afin de l'estomac, tant qu'on habite, aux arolukanzambe, bien aimé, il y a certaines choses qui vont te laisser des défauts. Oh lukanzambe pena bien zambete na liboto libale zalarate libala fekota ndeko nango beti 40 jours oliaka na poko kondi cicatrice okondi babiso yozo sutu kabwe ilungize bokomi mabebo utasu itoko te. Ah, je sais ce que je suis en train de chercher. Cicatrice de Jacob. Tango libale roya mabundi robima, tango libale roya tentire robima, beauté robima na otango make-up pas bien, mais maintenant c'est d'abord le temps de sacrifice. Ah, chez vous là les diplômes c'est difficile, mais autant chez vous là c'est compliqué d'étudier jusqu'en licence. Et puis si on a un système LMD, c'est encore plus avantageux. Mais malgré le système de LMD, toi tu échoues toujours, tu échoues toujours, mais tu lis comme tout le monde. Lève-toi la nuit, prends tes notes, mets-toi en train de lire, commence à lire, à revoir les notes, érotico cicatrice. Ah, pourquoi? Parce que l'ignore bon en avis. So tali batum so mona ko mukola la ta lunette. Négoda cicatrice à Jacob. Ah bah non tanga tellement fumubuku tellement que et puis courant na bango ezarate. Yo fana na salo mais ba no fana na suka kuna. Bango batanga soit na bougie. Soit na moi. Soit na sanza bibia tanga note. Pour courir ezarate. Et tikale na cicatrice. Akoma mutaba lunette. Pourquoi pas Selinga bon en avis? Laisse-moi te dire, il y a certains combats qui vont te laisser des cicatrices. Je dirais encore mieux, il y a certaines batailles qui vont te laisser des cicatrices. Beaucoup. Il y a des sacrifices qui vont te laisser des cicatrices. Amen, amen. Il y a des sacrifices qui vont te laisser des cicatrices.
Oh, Luka tellement zambo, la cicatrice. Vous savez que Jésus a les cicatrices de la croix. La Bible dit, lorsque Jean regarde dans le ciel, il a vu un agneau comme immolé. Les cicatrices de son œuvre à la croix. Lorsqu'il est allé voir Thomas, il dit, Thomas, regarde mes mains. Ne vois-tu pas les traces de la croix, les cicatrices? Maramba salaki azana cicatrice. Toi, tu as sacrifié quoi pour chercher Dieu? Toi, tu as déjà gêné, au géno, sambeli pena, au senti que stobe banyo soa. Obité, si on a continué en koufa, natika. Au sambeli tellement, na boutou tellement, au komika moutou, comment ça le passe? Eh, pardon, babi, moi, natika. Natika. Si on continue, au sambela boy, au obé, natika. Au sandika, nami lingi, natika quand même. Tu es prêt à payer quoi pour que ta vie change? Jacob, tu es prêt à payer quoi pour que ta vie change? Mon frère, tu es prêt à payer quoi pour que ta vie change? Beaucoup de gens aiment la facilité. Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. Lui-même, c'est un travailleur. Lui-même, c'est un bosseur. Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Non, c'est la moussala. Non, c'est la moussala. Oh, c'est la moussala. Kende koluka moussala. Peut-être na chaussure manko. Talon na ngwe tengami. Cicatrice, il y a Jacob. Oh, il a peut-être transformé. Pia! Au continent de ça. Au lieu que nous sommes bien, nous sommes allés voir. Nous sommes allés et dans Babylone, et tu connais cicatrice, et tu connais lembo, et tu connais le robot. Mais quand ça va venir, dis-toi, c'est la cicatrice de Jacob. Amen, amen. C'est la cicatrice de Jacob. Jacob a cherché Dieu. Jacob est resté seul devant la présence de Dieu. Jacob est resté seul devant Dieu. Deuxième chose, bien-aimé, il y a des sacrifices, comme je dis, il y a des sacrifices qui déclenchent ton avenir. Non, pas ça. Excusez-moi. Il y a des sacrifices qui marqueront à jamais ta vie. Il y a des sacrifices dont l'impact, et souvent la plupart de ces sacrifices, qui marquent à jamais nos vies. Leurs impacts ne se limitent pas à nous-mêmes, mais leurs impacts touchent plusieurs personnes. Oh, pendant que je lisais la Bible, j'étais béni pendant que je préparais ce message. Dieu soit béni pour tout. Dieu soit béni pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quoi? Jacob a prié Dieu. Jacob est resté dans la présence de Dieu. Et le Seigneur lui a dit une chose. Il lui dit, on ne t'appellera pas Jacob, on t'appellera désormais Israël. Jacob a dit au Seigneur, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Avant que je te laisse partir, bénis-moi d'abord. Bénis-moi d'abord. Bénis-moi d'abord. Jacob avait un nom. Jacob avait un problème. Le problème du nom, comme on l'avait dit avant. Il avait un problème attaché à son nom. Quand vous regardez la parole de Dieu, lorsque le Seigneur l'a béni, le Seigneur lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Écoute-moi, aujourd'hui encore, dans le monde entier, nous avons un pays, pas qui s'appelle Jacob, mais un pays qui s'appelle Israël. Et pourtant, Jacob a reçu la bénédiction de milliers et de milliers d'années avant. C'est-à-dire quoi? Vous savez, il y a des sacrifices que tu dois consentir. Lorsque Dieu te donnera le résultat, l'impact de ces sacrifices ne se limitera pas seulement sur toi-même. L'impact de ces sacrifices va traverser les années, va traverser les saisons, va traverser les époques. Jacob, tu vas te battre. Mais ce que Dieu te donnera, ça ne sera pas pour toi seulement, mais ça sera pour une multitude. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne te bats pas pour toi seul, tu te bats pour une multitude. J'aimerais encore te le redire, ton combat n'est pas ton seul combat, mais c'est le combat d'une multitude. Tu te dis, c'est mon propre combat, parce que je m'appelle Jacob, je vais devenir Israël. Mais en réalité, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour toute une multitude. Alors quand tu comprends que mon combat, c'est un combat de multitudes, tu combats de manière différente. Tu ne combats plus comme tout le monde. Parce que beaucoup de vies dépendent de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas de lutter parce que plusieurs dépendent de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas de lutter parce que beaucoup de personnes dépendent de toi. Et comme si ça ne suffisait pas, quand vous lisez la Bible, vous savez, il y a toujours des noms avant que les personnes célèbres qui ont porté ces noms-là ne viennent. Il y a d'autres personnes qui les ont précédés qui avaient déjà ce nom. Par exemple, vous retrouvez dans la Bible, vous lisez, vous verrez
qui a de noms comme celui de Job. Quand vous lisez les livres de Chroniques, il y avait également des gens qui s'appelaient de Job à l'époque. Mais quand vous lisez l'histoire de Jacob et l'histoire d'Israël, vous verrez nulle part où on nous parle d'un Israël. C'est-à-dire le nom d'Israël était un nom que Dieu a donné à Jacob. C'est quelque chose qui n'est pas venu des hommes, mais c'est quelque chose qui est venu du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu de ton père le nom de Jacob, qui est la source de son vos problèmes. Mais il y a le Père Céleste aussi, qui va te donner une autre identité, qui sera la source de ta bénédiction. Les hommes t'ont donné des choses qui sont devenues des sources de ton problème. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui va te donner quelque chose qui deviendra la source de bénédiction pour plusieurs. Isaac t'a donné le nom de Jacob, mais le Père Céleste te donnera le nom d'Israël. Isaac t'a donné le nom de l'usurpateur, mais le Père Céleste te donnera le nom du prince de l'Éternel. Isaac t'a donné le nom de malédiction, mais le Dieu qui est dans le ciel, ton vrai Père, te donnera un nom qui va bouleverser ta vie. J'aimerais dire à Jacob, il y a un Israël à toi. Tu n'es pas que Jacob, tu es Israël. Alors que tu as compris que tu es un enfant de Dieu, que tu dois chercher la face de Dieu. Il n'y a pas que des choses que les gens t'ont données, mais il y a aussi des choses que le ciel peut te donner. Et les gens qui ont compris sont capables de se sacrifier. Quand tu as compris que tu dois obtenir quelque chose du ciel, tu es prêt à te sacrifier. Tu es prêt à te sacrifier. Tu es prêt à te sacrifier. Jacob, il y a un sacrifice à faire. Dieu veut changer ton nom. Tu vas devenir Israël, mais un sacrifice à faire. Troisième chose pour finir. Bien-aimé, il y a des sacrifices qui déclenchent ton avenir en te faisant devenir. Il y a des sacrifices qui déclenchent ton avenir en te faisant devenir. S'il te plaît, réveille celui qui dort. On n'est pas venu dormir, on est venu écouter la parole de Dieu. Tu vas rater quelque chose. Jacob veille, mais toi tu dors. Même quand on dit Jacob veille, mais toi tu dors quand même. Attends toi-même. On parle du fait d'être éveillé, mais toi tu dors. Il y a des sacrifices qui doivent te faire devenir. Jacob est né Jacob, mais il est devenu Israël. Jacob est né l'usurpateur, mais il est devenu le prince de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il n'y a pas que le fait d'être né de quelque chose. Mais dans la vie, Dieu est capable aussi de te faire devenir. J'aimerais te dire, tu peux être né d'une famille compliquée, mais Dieu va te faire devenir. Tu peux être né d'une famille où vous avez toujours des maladies héréditaires, mais Dieu te fera devenir quelqu'un qui a toute une vie sans maladie, sans complications. Tu peux être né d'une famille où chez vous le mariage est compliqué, mais Dieu est capable de te faire devenir celui par qui le mariage entrera dans la famille. Tu peux être né dans une famille, chez vous, la pauvreté c'est normal, c'est ordinaire, c'est simple pour vous, c'est ça la pauvreté. Dieu est capable de te faire devenir. Jacob, ton sacrifice te fera devenir. J'aimerais dire à un frère, à une soeur, Dieu te fera devenir. Ce que tu es en train de voir dans ton esprit là, Dieu te fera devenir ça. Il te fera devenir ça. Ce que tu as vu dans ce rêve là, tu t'es vu quelque part, extrêmement béni. J'aimerais te le rappeler aujourd'hui, ma soeur, Dieu te le fera devenir. Dieu te le fera devenir. Vous savez, maintenant tu ne l'as pas. Maintenant tu n'es pas cela. C'est simplement parce que tu dois devenir ça. Faut mango. Si tu dois devenir. A dit à ton voisin, tu vas devenir. Aide-moi à prêcher avec le voisin. Dis-lui, tu vas devenir. Dis-lui, tu vas devenir. Dis, viendra. Je me te le dis, tu deviendras. Tu deviendras, tu deviendras, tu deviendras, tu deviendras, tu deviendras, tu deviendras, tu deviendras. Alors laisse ceux qui se moquent de toi se moquer de toi. Bon, talon à mode Jacob, mais tu deviendras Israël. Mukoloko ma Israël ba mon onde mususu. Batalora na mode Jacob, ne batalo na mode Jacob. Mais le jour où tu vas changer de mode, Dieu va te changer d'application, tu vas devenir Israël.
Tu vas devenir Israël. Tu deviendras le prince de l'Éternel. Tu ne seras pas n'importe qui. Dieu est capable de changer un voleur en prince de l'Éternel. La Bible dit, il prend la boue des hommes, il les fait asseoir avec les grands de son peuple. Dieu prend des gens du néant. Dieu prend des gens de la bassesse et Dieu le fait asseoir avec les grands. Je prie mon Dieu, les dieux de ma jeunesse, qui te fassent asseoir avec les grands. Que ces dieux te fassent devenir. Que ces dieux te fassent devenir. Ne regarde pas ta famille est Jacob. Tu es né d'une famille inconnue. Tu es né d'une famille anonyme. Mais c'est toi qui deviendras les piliers de cette famille. Si on connaîtra ton père, ça sera par toi. Si on connaîtra ta mère, ça sera par toi. Si les gens vont commencer à venir dans vos deuils et dans vos fêtes, c'est simplement parce que toi, tu seras dans cette famille. Je me te dis, la dimension de Jacob, la dimension d'Israël te fera devenir. Tu deviendras quelqu'un. J'aimerais encourager la foi de quelqu'un ce matin pour te dire tu deviendras quelqu'un. Ne regarde pas par quoi tu passes. Ne regarde pas par ces choses qui te font pleurer. Ne regarde pas par les humiliations. Tu es peut-être humilié comme Jacob. Jacob a été humilié par Laban. Tu seras humilié par des hommes. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de toi. Groupe WhatsApp. J'ai une bonne pour toi. Quand tu groupe WhatsApp pour makambo ozo souffrir. Nenge pe ba tonga lo pour makambo nzambo salo bolango. Nenge ba tonga la yo. Ndeko nanga oyebinini. Nzambo obimisa ba capture d'écran. Nzambo obimisa la ba capture d'écran pena. Bon na comprendre te azongo ndenge nini. Ndeko nanga soit ba capture d'écran, ba tindanika entre bango, mais par erreur ba comprendre te commis pas na donc ba na ko sekanga, kaka bato ba seko wana, bango pe ba ko sala ba commentaire, pour na bolamo nzamba ko salela yo. Bien-aimé, même ceux-là même qui se moquent de toi, Jacob, tu deviendras Israël. Jacob, tu deviendras Israël. Tape la main de ton voisin, dis-lui, tu deviendras Israël. Oh, prêche avec moi. Tape la main de ton voisin, dis-lui, tu deviendras Israël. Dis-lui, ne regarde pas ton qui Jacob. En toi est cassé un Israël. Israël va naître de toi. Israël va naître de toi. Le prince de l'Éternel. Pas l'esclave, mais le prince. Un prince, on le rend honneur. Un prince, on le célèbre. Un prince n'est pas n'importe qui. Bien-aimé, Dieu va te faire du bien. Et aujourd'hui, là, je vais te prêcher encore. Dieu va te faire du bien. J'aimerais te prêcher bien. Frère, tu vas devenir. Tu vas devenir. Ah, tu vas devenir. J'ai lu un passage qui m'a fait du bien par rapport à devenir. Un passage qui m'a fait du bien. J'aimerais te le partager. S'il te plaît. Ésaïe chapitre 60, verset 22. Est-ce qu'on peut le lire? On est debout, on va finir. Est-ce qu'on peut le lire? Ésaïe 60, 22. Ésaïe 60, 22. On va finir par là. Ésaïe 60, 22. Ésaïe 60, 22. La Bible dit quoi? Oh, est-ce que tu es là? 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 Tu es là? Tu es là? La Bible dit quoi? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un voit ça? Est-ce qu'il y a un Jacob qui a vu ça? Dieu dit quoi? Les plus petits deviendront quoi? Un milieu. Et les moindres deviendront qui? Une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur dit, le plus petit deviendra un millier. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens te considèrent petit aujourd'hui, mais tu deviendras un millier. Maison de transformation, les gens nous considèrent petits aujourd'hui, mais nous allons devenir de milliers. Mon frère, ma soeur, les gens te considèrent petit aujourd'hui, mais tu deviendras un milliard. Et je prie le Seigneur que tu deviennes un millier. Que tu deviennes un millier. Que Dieu te fasse devenir un millier. Que Dieu te fasse devenir un millier. Le Seigneur dit, le moindre deviendra le plus puissant. Bosekanga tonaza rolembalelo. Bosekanga polo na makasite. Botulanga polo na ofanda pa na bino. Naza sans domicile. Papa na maman bazate. Bozo héberger nga bosekanga. La Bible me dit, le moindre deviendra le plus puissant. Est-ce que vous avez vu l'histoire à Esther?
Esther va loger quelque part. Papa na maman ba kufa afanda et pas à cousin naie. A comment moi na cousin naie Mardoché. Mais lorsque Dieu l'a béni, Zamba tsaili kola comment mon kondia Mardoché. Bien-aimé dans le Seigneur, ne méprise pas quelqu'un qui habite chez toi. Ne méprise pas quelqu'un que tu soulages. Motozo tangisa ataza moi na nayote. Keba akota desina makasi ya Esther. Il est petit mais il va devenir de milliers. Il est rien mais il va devenir grande personne. Alléluia. Et le Seigneur dit, il va hâter ces choses afin que cela arrive. Et je prie Dieu pour quelqu'un, que Dieu hâte ces choses dans ta vie. Que Dieu le hâte au nom de Jésus. Ceux qui sont où, prépare-toi. La vitesse à laquelle Dieu va te visiter va t'étonner. Oh, mais je n'étais pas prêt. Oui, mais aujourd'hui, moi, je t'annonce déjà. Tu diras, Seigneur, tu m'as surpris. Oui, Dieu va te surprendre. Dieu va tellement te faire du bien. Jacob, tu deviendras Israël. Il faut du sacrifice. Apprends à te sacrifier. Apprends à lutter. À rester dans la présence de Dieu. Même avoir des nuits de prière personnelle, fais-le. Même te retrouver sur une colline sécurisée. Seulement parce que tu veux que les choses changent, fais-le. Même pour avoir des nuits de prière, seul à seul, des temps de jeûne, fais-le. Même s'il faut venir ici à l'église le matin, à tes réunions, tes batubazate, église des Sikalo Samo, Yarakota, Fongo la porte Kanga, trouve un coin, dis ça c'est mon temps de Jacob. Je dois devenir, je dois devenir, je dois devenir, je dois devenir, je dois devenir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quelqu'un peut se mettre debout. On va prier. Les gens qui veulent devenir vont se mettre debout pour prier le Seigneur. Je me reprie avec des gens qui s'attendent.